Les essentiels du sport, une deuxième intervention avec Charles Courageux, le président de l'UAGM Rugby depuis 6 ans maintenant et avec un véritable projet. D'abord la formation, c'est vrai que vous voulez mettre l'accent sur les jeunes et sur les féminines. Oui, le projet initié il y a bientôt 6 ans, c'était remettre la formation au centre de l'UAGM parce que le club de l'UAGM a toujours eu une formation assez forte et on voulait vraiment mettre l'accent sur ce point-là, sur l'école de rugby. Oui. Parce que l'école de rugby c'est quand même le cœur de l'UAGM Rugby. Et voilà, donc on s'est attaché depuis maintenant 6 ans de travailler. Ça a commencé par l'embauche d'un salarié spécialement dédié à l'école de rugby, qui est Simon Prosper, qui est aujourd'hui maintenant responsable de l'école de rugby de Gujan-Mestras, de l'UAGM Rugby. Et puis voilà, donc on a patiemment et doucement développé les effectifs et on arrive aujourd'hui à 150 enfants. 150 enfants. À partir de quel âge exactement, Charles ? À partir de 6 ans jusqu'à 14 ans. Jusqu'à 14 ans. Et ce qui doit également vous faire plaisir, c'est l'équipe des espoirs, parce que l'air de rien, ça fait 3 matchs et 3 victoires d'affilée. Donc ça veut dire que la relève arrive. Oui, on a fait un recrutement à l'intersaison toujours axé sur les jeunes. Déjà par rapport à la catégorie pour répondre à la catégorie moins de 25 ans. Mais on avait quand même déjà une ossature assez importante de jeunes et on a préféré, malgré cette montée en Fédéral 1, de prendre des jeunes justement en perspective de cette catégorie pour préparer l'avenir. Absolument. Et les féminines, c'est aussi votre priorité, je crois. Oui, on est au 21e siècle, donc il fallait la mixité aujourd'hui est au cœur de notre société. Et encore plus dans le rugby, et le rugby féminin c'est l'avenir, et il était important pour un club formateur comme le nôtre de développer le rugby féminin, et on porte ce projet intitulé les RFBA pour les clubs du bassin, associé avec le RCBA Biganos 15, et c'est nous qui le portons, et aujourd'hui on arrive à être à 70 licenciés. Oui, et vous avez 2 équipes, il y a l'équipe cadette et l'équipe senior. On a une équipe senior cette année, donc c'est le fruit forcément d'un travail sur les cadettes sur les 3 dernières années. Donc voilà, la naissance d'une équipe senior, avec les aléas que ça comporte au niveau sportif, mais il y a un groupe qui est en train de se former. C'est en train de se former, absolument. Qui est en train de se former, et puis la saison prochaine, je pense que ça va prendre un peu plus d'ampleur, puisque on aura la deuxième vague des cadettes qui sont formées, sont aujourd'hui une trentaine, avec un certain nombre de filles qui vont monter, et donc ça va devenir assez intéressant. On parle également du SBAR, parce que le grand public ne sait pas exactement ce que ça signifie, le SBAR. Le SBAR est né il y a plus de 20 ans, donc c'est les clubs de Biganos, La Teste et Arcachon à l'époque, maintenant le RCBA, et puis aussi le club de Cazaux, qui avons décidé de s'entendre sur les moins de 16 et les moins de 18 garçons. Donc c'est une union sur ces catégories qui dure depuis 2 décennies. D'accord, et le SBAR est chapeauté par l'UAGM ? Le SBAR est une association loi 1901. D'accord, donc c'est un peu différent alors en fait. C'est différent sans être différent, ça veut dire que chaque comité directeur des clubs est élu de fait à cette association, mais il y a un président avec un comité directeur et une politique spécifique de formation. Mais ils s'entraînent où exactement, à Gujan ? À La Teste. À La Teste, oui. D'accord. Et alors les Sautous, ça aussi c'est une association qui est importante, parce que là on est complètement dans la transmission, parce que ce sont les vétérans quoi. Oui, alors moi j'ai tendance à dire que c'est plutôt du rugby loisir que vétéran, puisque en termes d'âge c'est assez large, donc voilà, oui, mais les Sautous, ça va fêter l'année prochaine 30 ans. 30 ans l'année prochaine, donc là aussi ça a une place importante dans l'UAGM Rugby, ça fait partie intégrante de l'UAGM Rugby, parce que de toute façon ils sont licenciés à la FFR sous l'égide de l'UAGM forcément, et donc c'est aussi important que l'école de rugby, donc il y a l'avant et il y a l'après. Et ça fait partie de l'histoire de Gujan. Oui, surtout il y a une très belle cabane que tu connais toi aussi, Sébastien. Ah oui, je la connais cette cabane. On fait partie des murs, comme on dit. Ouais, c'est ça. On l'a montée de toutes pièces. Oui, c'est ça. Et on aime bien recevoir du monde parce que c'est toujours agréable. Sur un site un peu rustricole en plus, où on fait même venir l'UAGM qui vient faire des réunions et tout ça. Donc c'est sur quel port d'ailleurs ? Le port du Canal. Le port du Canal. Le port du Canal, oui, tout à fait. Donc ça c'est aussi une grande fierté pour ce club d'avoir une âme avec effectivement cette association. Une âme, oui, surtout, et puis en plus que ça rapproche aussi de l'ostriculture. On traîne un peu sur les ports, donc c'est bien aussi. Et on en parlera vendredi justement avec quelques présidents qui viendront dans cette émission et que tu as gentiment conviés. Vous restez avec nous, dans quelques minutes on va continuer à parler rugby avec Charles Courageux et avec ses objectifs.